Salut à vous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais partager avec vous ma méditation de ce jour. Aujourd'hui, j'ai médité dans le livre de 1 Roi, le chapitre 14. Et ce livre me touche vraiment parce que cela révèle d'un péché que Dieu hait le plus, qui est quoi? L'idolâtrie. D'abord, dans ce chapitre, nous voyons que Jéroboam, dont son fils est malade, a envoyé sa femme vers le prophète Achija pour aller consulter. Et il s'est déguisé, la femme s'est déguisée pour qu'on ne sache pas que c'est elle. Mais Dieu a déjà révélé tout à son prophète. Et quand il est venu, Dieu a profité en même temps par le prophète pour prononcer sa sentence en disant que parce que Jéroboam a accepté de l'idolâtrie, a accepté adorer d'autres dieux que lui, le seul vrai Dieu, alors il va exterminer toute sa race. Et son enfant qui était malade va mourir. Et c'est lui seul même qui aura l'occasion d'être enterré dans une tombe. Les autres seront morts et leurs chairs seront broyées, seront mangées par les animaux. D'un autre côté, nous voyons aussi que Judas était aussi versé dans le péché de l'idolâtrie. Et au-delà de ça, de la prostitution. Et à cause de ces péchés, Dieu a permis que les autres nations viennent les attaquer pour piler tous leurs trésors, de l'or et beaucoup d'autres ressources très précieuses. Alors, de cette histoire, voici 3 choses que nous pouvons retenir. La première leçon que nous pouvons retenir de cette histoire est que Dieu connaît les choses secrètes. Il nous arrive à des moments donnés de vouloir cacher notre vie à Dieu et même aux hommes. Je dis Dieu parce que même à l'église, plusieurs personnes croient que Dieu n'est pas conscient de qui ils sont en réalité. Et parfois même lorsque nous voulons pécher, il nous arrive de nous retirer là où les hommes ne sont pas, dans le secret de notre chambre pour commettre certaines choses contraires à la volonté de Dieu. Mais nous devons savoir que Dieu nous connaît et nous regarde. Cela doit nous amener normalement à être conscients de ce que nous devons faire qui est bien, parce que lorsque nous sommes conscients de la présence de Dieu, nous devons savoir que, comme Dieu est là, je ne peux pas faire certaines choses. Mais plusieurs personnes, nous ignorons aujourd'hui que Dieu est là et nous regarde. Mais j'aimerais vous dire quelque chose. Le dernier jour, le jour du jugement, la Bible déclare que toutes nos actions seront révélées au grand jour. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui paraissent bons devant les hommes, mais dans le fond de leur cœur, dans leur vie secrète, ils ne vivent pas selon les normes de Christ. Cela nous exhorte à pouvoir vivre une vie de transparence, pas seulement dans le public, mais aussi en privé. Voici la deuxième chose que nous pouvons retenir de cette histoire. Dieu hait l'idolâtrie. À cause du péché d'idolâtrie de Jéroboam, Dieu a décidé de détruire toute sa descendance. Cela montre que cela touche vraiment au cœur de Dieu. Et aujourd'hui, l'idolâtrie n'est pas faire des pierres taillées, se prosterner dessus. L'idolâtrie commence d'abord dans le cœur. Lorsque nous commençons pas à aimer quelque chose plus que Dieu, lorsque nous commençons pas à passer du temps avec quelque chose d'autre que Dieu, cela commence par prendre la place de Dieu et c'est ça en réalité l'idolâtrie. Alors j'aimerais nous demander aujourd'hui, quelle est cette chose qui a commencé par prendre la place de Dieu dans notre vie? Est-ce notre téléphone? Est-ce notre famille? Est-ce notre travail? Quelle est cette chose qui rivalise avec Dieu? Lorsque nous nous réveillons le matin, sur quoi réveillons-nous? Nous devons réfléchir à cela parce que Dieu n'aime pas que nous puissions partager sa place, sa gloire avec n'importe qui. Pour finir, la dernière chose que nous pouvons retenir de cette histoire est que la désobéissance a de grandes conséquences sur notre vie. Nous voyons dans l'histoire que de l'autre côté, c'est-à-dire Juda, à cause de la désobéissance, de l'idolâtrie précisément et de la prostitution, Dieu a permis que d'autres nations viennent piller leurs ressources, les attaquer et prendre leurs ressources. Cela voudrait dire aujourd'hui que de la même manière dans notre vie, lorsque nous laissons l'accès au diable, lorsque nous désobéissons, nous ouvrons de portes au diable et le diable peut nous amener à douter même des promesses de Dieu et à même retarder certaines choses. Parce que lorsque vous vivez dans la culpabilité, vous n'aurez pas la puissance pour vivre la vie chrétienne que Dieu a réservée pour vous et même certaines promesses de Dieu peuvent se retarder à cause de la désobéissance. Alors j'aimerais nous demander, quelles sont les choses que nous avons permis au péché de nous ravir? Dieu est prêt à nous restaurer. Il est prêt à nous reprendre. Il n'est pas parti. Dieu est toujours avec nous.
Alors Dieu veut que nous revenions à lui dans un cœur repentant, en confessant nos péchés, et il est prêt à nous accepter et à nous restaurer. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de vidéos. Merci.